Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des conversations sur la société française, une fois encore avec Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Les Français se montrent beaucoup plus inquiets pour leur santé de manière personnelle qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Aujourd'hui, 40% des Français s'estiment vulnérables potentiellement. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont en situation de souffrance, de pathologie, mais ils s'estiment vulnérables sur le plan de la santé. Et ils cherchent des lieux, des espaces qui puissent les réconforter, à la fois sur un plan physiologique, bien entendu, mais aussi sur un plan de psychologie personnelle et souvent de psychologie collective. Alors, dans cette France inquiète, nous avons essayé de prendre le pouls, d'enregistrer des récits de vie de patientes, de patients, pour voir comment ils vivaient leur santé au quotidien. L'un des enseignements très frappants de ce travail que nous avons mené consiste en une aspiration à l'hospitalité, on pourrait dire pour jouer sur les mots, mais les trois mots entrent en résonance. On a à la fois une hospitalisation, une hospitalité, et puis aussi une hostellerie au sens traditionnel du terme, au sens noble de l'accueil qui peut être réservé aux personnes. Tout ça fédère l'idée selon laquelle autour de l'hospitalisation privée, il y a un lien particulier qui se crée. C'est parmi les nombreux témoignages que nous avons recueillis cette idée au fond d'une hospitalisation privée qui prend soin de. Une dame nous a dit on est au petit soin pour moi, on a été au petit soin pour moi. Alors, Lamine Garbi, comment percevez-vous ces perceptions-là? Est-ce qu'au fond, faut-il avoir de l'hospitalisation privée une vision globale, c'est-à-dire au-delà du soin au sens thérapeutique du terme? Y a-t-il une dimension sociale, y a-t-il une dimension humaine? Auprès de qui? Quelles sont à vos yeux, en regard de cette aspiration à l'hospitalisation et à l'hospitalité, quelles sont les missions que vous vous attribuez? Sont-elles universelles? Et au fond, on pourrait dire, l'hospitalisation privée a-t-elle vocation à se dépasser elle-même? J'aime bien ce mot hospitalité et je rajouterai proximité. Parce que nos concitoyens, aujourd'hui, ils attendent quoi? Une réponse. Une réponse, je dirais, simple, d'avoir un médecin. Nos structures, que ce soit nos structures de chirurgie, de médecine, mais également de soins de suite et de rééducation, de psychiatrie, offrent cette réponse de proximité. Nous maillons le territoire. 1030 cliniques et hôpitaux privés sur l'ensemble des territoires, dans des zones quelquefois extrêmement rurales où même le public ne peut plus maintenir une offre. Donc nous sommes aussi, et c'est le symbole de mon engagement, une des dernières lumières allumées le samedi soir ou le dimanche ou le lundi. Nous sommes présents et c'est important pour nous de répondre à cette inquiétude parce que la santé, c'est le bien le plus précieux. On s'en aperçoit quand on est un petit peu malade. Quand on va bien, ça nous semble naturel. Et le fait que ce soit gratuit, ça enlève peut-être de la valeur au travail que nous produisons en termes sociétal. C'est important pour nous de rappeler que ce bien collectif dont nous devons prendre soin le plus chèrement du monde doit être au service de tous. Et c'est la volonté des cliniques hôpitaux privés d'être là pour l'ensemble des concitoyens. On le sait peu, mais 20% des concitoyens les plus précaires viennent dans nos établissements. Pourquoi? Parce qu'il y a un tiers payant et gratuité des soins. Préservons ce système important de mise à disposition de biens collectifs pour tous. Et c'est un message que je souhaite vraiment faire passer au cœur de nos concitoyens. Nous sommes là, n'hésitez pas à faire appel à nous, nous sommes là pour vous.